Les Poteries d'Albi, c'est une entreprise du patrimoine vivant qui existe depuis 1891 et qui est basée sur l'Albigeois, au cœur de la ville de Briques. On était autrefois briquetier tuilier pendant 4 générations et ensuite on est devenu potier. Donc on fabrique tout à la main autour, on émaille également par trempage. Et donc c'est des poteries qui sont à destination de la maison ou du jardin pour la décoration et également pour offrir, se faire plaisir. Enfin, moi j'avais fait un autre cursus, j'étais dans les cosmétiques, donc c'est un métier quand même assez agréable pour une femme, mais mes parents ont décidé en 97 de créer une autre poterie, non loin d'ici, à l'Escure d'Albi, dont je me suis occupée et que j'ai gérée pendant 17 ans. Et en fait, il y a 3-4 ans, ils ont décidé de prendre la retraite et s'est posé alors la question, j'avais 40 ans tout pile, de continuer de reprendre tout ou de tout arrêter. Et c'est une activité quand même, moi je suis née là, j'ai grandi là, j'ai vu ma grand-mère avec les nuisettes, avec les briques, en train de défourner, j'ai vu mon grand-père veiller, aller alimenter au charbon les fours, j'ai vu mes parents prendre la suite et en fait je ne me voyais pas en fait, au bout de 17 ans faire autre chose parce que c'est quand même un métier qui est très prenant, c'est un métier de passion, c'est un métier où tous les sens sont en éveil, l'odeur, le toucher, la vue. Donc, et puis ce qui est bien, c'est que d'une idée, on en fait quelque chose. Donc je fais des croquis, les tourneurs voient si c'est réalisable ou pas. Après, on fait des recherches de couleurs, on essaie d'associer les deux. Et voilà, c'est quand même un métier très, très épanouissant, je crois. Mener une équipe, c'est quelque chose, c'est un peu comme dans le sport où c'est fédérer les gens sur un projet et leur dire vers où on veut aller et essayer d'aller ensemble vers ce point. Donc je ne dis pas que c'est tous les jours facile, mais c'est quand même hyper enrichissant. Je trouve que ce qui est le plus gratifiant pour un chef d'entreprise, c'est d'arriver à ce que son équipe soit bien, qu'elle se sente bien dans son boulot, qu'elle arrive à être autonome et même à être force de proposition. Je pense qu'il faut qu'on pousse encore pas mal de portes pour changer encore les mentalités. Et bon, la difficulté effectivement d'une femme chef d'entreprise, c'est qu'il faut qu'elle arrive à tout allier, que ce soit sa vie privée, sa vie professionnelle, sa vie de femme, de mère. Alors autant les femmes auto-entrepreneurs dans des micro-sociétés, c'est assez développé aujourd'hui. Autant une chef d'entreprise qui a une PME ou voire des plus grosses structures, ça reste quand même très très marginal aujourd'hui. Et je trouve que c'est très bien vraiment ce que vous faites de mettre en lumière des femmes chefs d'entreprise, mais de diverses tailles d'entreprise, déjà pour voir ce qu'elles vivent, comment elles vivent l'entreprise de l'intérieur et pour le faire connaître au plus grand nombre et au public pour qu'ils voient qu'on est comme tout le monde, quoi, hein, qu'on est forte mais qu'on a aussi nos moments de faiblesse, il ne faut pas croire, nos interrogations, nos moments de découragement peut-être, mais que voilà, on remet la casquette ou l'armure comme on veut et on repart, quoi. Aujourd'hui, il y a des aides quand même qui existent de l'État et au niveau européen, au niveau régional, au niveau départemental ou même de leur ville et que ces aides sont totalement méconnues pour la plupart. Et je pense que ça vaut le coup d'aller pousser les portes de tous ces organismes et de toutes ces institutions pour voir si ce qu'elles ouvrent dans le cadre culturel, dans le cadre économique, dans le cadre social, etc., elles peuvent bénéficier d'aide pour démarrer leur activité, qu'elles n'hésitent pas non plus à faire appel à leur mairie, à la presse locale, etc., pour parler d'elles, parce que quelquefois, on se fait une idée de la communication, on se dit que c'est inaccessible, mais je pense que si on reste simple et qu'on explique notre projet, ça peut intéresser des gens. Et puis, il faut quand même qu'elles soient conscientes de l'engagement et de l'implication que ça va engendrer dans leur vie en termes de temps, de travail, et qu'elles anticipent vraiment l'organisation qu'il va falloir mettre en place si elles ont une vie de famille à côté, qu'elles n'aient pas peur d'en parler clairement à leur conjoint. Et puis, je crois qu'elles blindent le côté financier parce qu'il faut quand même un certain temps pour démarrer une activité.
Donc il faut prévoir plus large pour pouvoir dormir plus tranquille. J'ai pas envie que les gestes se perdent aussi parce que c'est un métier ancestral et c'est pas pour rien qu'on a entreprise du patrimoine vivant, on est les derniers à faire ça. Donc on a pris le pari d'investir, on va dire, dans l'avenir en prenant 3 apprentis cette année, une femme et deux garçons, pour pouvoir passer le flambeau parce que pour devenir tourneur, il faut au minima 2 à 3 ans pour faire une petite forme comme ça, donc pour faire des pièces dans 1 mètre. On imagine le nombre d'années qui sont nécessaires. J'aimerais aussi ouvrir un musée dans l'enceinte de la poterie pour témoigner justement de tout ce passé dont je vous parlais, qui était bien avant nous, de briquetiers et de tuiliers, pour qu'il y ait du sens entre avant et aujourd'hui et demain. Voilà.